Donc, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une explication sur l'utilisation du livret PEDA, simple, en essayant justement de lever les principales ambiguïtés qui étaient posées. Sachez que cette présentation, pas celle-là exactement, mais ce thème-là et ces éléments-là ont été présentés en CPN. Ça a été bien accueilli. Les propositions ont été acceptées et vont figurer dans le MFT, puisqu'il y a des modifications du MFT qui vont suivre. Julien, je prends le micro. Merci. Oui, donc bonjour à tous. L'objectif, là, c'est d'essayer de vous donner les clés d'un remplissage facile du livret PEDA. Ça paraît compliqué au départ. On a eu cette idée parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière, avec le nombre de livrets PEDA qu'on recevait lors des stages finaux, qu'il y avait des difficultés dans la compréhension de ce qu'il fallait mettre réellement dans les cases. Donc, on a essayé de faire un petit tuto qui nous a permis, en tout cas, à destination des instructeurs et des clubs des centres de la région, pour vous aider et pour aider également les stagiaires. J'ai pas la... Merci. Alors, ce que l'on va voir là-dessus, c'est déjà dans un premier temps refaire un point sur l'organisation du stage en situation. Rappeler juste quelques fondamentaux de ce qui est attendu pour les stagiaires, parce que je pense que c'est important qu'on ait tous cette visibilité. La deuxième chose, c'est on va parler de tout ce qui touche les validations des séances et puis également des modules. On verra que le livret est composé de séances de pédagogie à valider, mais également plus généralement de modules qui sont nécessaires à l'entrée en stage final. On fera un point ensuite sur les modifications qui ont été apportées et qui vont être bientôt disponibles, mais qui ont été actées en CTN. Et donc, vous verrez dans les prochains livrets PEDA. Donc, ça va peut-être nous demander cette année de jongler avec des livrets PEDA différents pour des stagiaires qui ont déjà commencé leur cursus. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit tous alignés finalement sur les attendus. Et puis, on va vous mettre quelques exemples de remplissage pour illustrer en fait tout ce qu'on s'est dit. Alors, dans l'organisation du stage en situation, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on ne peut rentrer en stage final que 30 jours, et ça c'est important, alors ça apparaît à la fin de la page, mais 30 jours minimum après avoir eu la délivrance du livret PEDA. Donc ça c'est quelque chose quand même qu'on voulait rappeler, parce qu'en fait il y a un vrai travail à faire avec les stagiaires qui doit prendre le temps d'être fait, et pas uniquement des validations à la va-vite. Dans le cadre des validations, justement, elles se tournent autour de plusieurs choses. Des modules d'enseignement donc de pratique et de théorique. Et là, pour le coup, on va essayer de balayer l'ensemble des cursus fédéraux et des profondeurs qui rentrent en compte dans les prérogatives du MF1. Donc, on va voir sur la pédagogie pratique et l'enseignement pratique toutes les séances qui vont de 0 à 6 mètres, de 6 mètres à 20 mètres et de 20 mètres à 40 mètres. Ça représente donc 3 modules d'enseignement pratique. On va voir la même chose au niveau de la théorie, avec 2 modules d'enseignement théorique qui vont être plutôt sur des plongeurs qui vont être sans être sur un niveau d'autonomie complet à 40 mètres. Donc on va voir du débutant jusqu'au niveau 2. Et puis après, un module d'enseignement théorique pour des plongeurs un peu plus experts avec des notions d'autonomie plus importantes qui partent du PA40 jusqu'au directeur de plongée niveau 5. Puisque, pour rappel, le DPN5 est validé par un E3 au niveau de sa structure. Il y a ensuite un module organiser et sécuriser l'activité qui doit être validé dans le cadre du cursus. Et puis, il y a également un module sur l'ensemble des cursus fédéraux qui doivent être validés sur l'ensemble des plongeurs, donc depuis le niveau 1 jusqu'au DP niveau 5, et qui est plus une élaboration de cursus qu'une notion de pédagogie. Voilà. Ce qui est important, c'est que tous ces modules, et on va revenir sur le remplissage, doivent être validés avant l'entrée en stage pédagogique, en stage final, pardon, du stagiaire pédagogique. Le stage final ne doit pas servir au remplissage de ce livret, il doit être vraiment validé avant l'arrivée en stage. Alors, si on rentre sur les séances, si déjà on part sur la partie enseignement pratique et théorique, on se rend compte que chaque module est composé donc de séances à valider
qui elles-mêmes sont composées en 3 phases. Une phase de conception dans laquelle le stagiaire va devoir apprendre à définir les objectifs de sa séance, les justifier, les inscrire dans sa progression. Donc en fait, c'est toute la phase de conception qu'il va faire au niveau de son cours avant la mise en réalisation, et donc dans laquelle il va définir son approche pédagogique et sa progression. Quels éducatifs il va utiliser, comment il va élaborer son plan de cours, enfin, tous ces sujets qui vont lui permettre après de passer réellement à la réalisation de la séance. Il y a une phase de réalisation qui va être en tant que telle la séance par elle-même, qui va à la fois contenir des capacités, des aptitudes d'animation, d'accueil des élèves qu'il va voir, mais évidemment de la mise en place donc, de cette progression qu'il a élaborée avant, avec toutes les activités de rémédiation qui peuvent avoir lieu pendant la phase en tant que telle. Et puis il va y avoir une phase d'évaluation qui va être en effet le moyen que le stagiaire va avoir, va se donner pour évaluer ses élèves en situation. Attention, on n'est pas sur une obligation de résultat sur le stagiaire, par exemple niveau 1 qui va être avec votre stagiaire pédagogique, mais par contre on est vraiment dans l'attente de est-ce que mon stagiaire péda va savoir si mon élève a réussi ou non l'exercice. Et il n'y a pas d'obligation entre guillemets de résultat pour le plongeur final, mais vraiment une obligation de savoir pour le stagiaire ce qu'il doit réellement réaliser et évaluer. Donc dans chacune de ces cases, et vous les voyez, elles sont réparties avec les grandes phases, le formateur avec le stagiaire doit tout simplement dire si cet item-là a été acquis. Donc ça, mon stagiaire péda a réussi à valider, à travailler en tout cas cet item-là, et il l'a fait. Il s'est positionné la séance dans le cursus, il sait accueillir des plongeurs, il sait élaborer sa progression. Donc ça, dans ces cas-là, on remplit avec un A. Si la séance, par contre, l'item n'a pas été acquis, donc là, pour le coup, il est en cours d'acquisition, c'est normal, ou bien s'il n'a tout simplement pas été travaillé. On n'est pas obligé de travailler sur chaque séance l'ensemble des items, surtout au début du stage en situation. Ce qui est important, c'est ce que l'on entend par, finalement, validation de séance. Une séance, elle peut être validée de 2 manières, soit de façon complète, et ça, c'est quelque chose qu'on a eu besoin vraiment de définir au niveau du MFT, parce qu'en fait, on se rendait compte que ce n'était pas compris par tout le monde de la même manière. Mais quand une séance est dite complète, c'est qu'elle est acquise sur l'ensemble des items pour l'ensemble des phases. En résumé, toutes les cases de la colonne sont remplies avec un A. Mon élève mon stagiaire péda, a acquis chacune des compétences demandées dans chacune des phases. Une séance, elle est validée partiellement quand par contre, on a 1 ou 2 phases sur les 3 à demander, donc soit la phase de conception, de réalisation, d'évaluation, ou au moins 2 des 3, qui sont réalisées complètement chacune avec des A. Donc globalement, si j'ai toute une phase de conception avec des A, mais que derrière, je n'ai pas travaillé la phase de réalisation ou d'évaluation, ma séance, elle est partiellement acquise, partiellement validée. Et ce qui est important, c'est que pour chaque module, on a besoin de valider à minima 5 séances, 2 complètes, donc 2 avec que des A, et 3 partielles, donc avec des A dans au moins une phase ou 2. C'est le même principe sur la partie organisation et sécurisation de l'activité, si ce n'est que là, en effet, on n'a pas composé par phase, parce que là, on répond plutôt à des prérogatives de DP. Donc, on répond aux problématiques d'organisation de l'activité, de sécurisation de l'activité, de déclenchement des secours, toutes ces phases qui font ce qu'on attend d'un E3. Donc, il n'y a pas de décomposition. Par contre, on est sur la même logique. On est avec des phases acquises, des items qui sont acquis, qui sont en cours de travail ou qui ne sont pas du tout travaillés. Et donc, pareil, même topo sur tous les items qui composent chacune des séances. Donc, c'est des items qui vous parlent, l'accueil des plongeurs, la définition d'un site, la définition des palanquets, fixer les paramètres, déclencher les secours, surveiller l'activité, faire un briefing. Tous ces sujets-là, c'est ce qu'on attend en tout cas d'un DP. Dans ce contexte-là, on a, pareil, même topo, chacun des items qui doivent être remplis d'une case, soit en A pour acquisition, soit en ECA pour en cours d'acquisition, soit pour NT si ce n'est pas travaillé. Toujours dans la même démarche, on est sur quelque chose qui doit s'inscrire dans une progression ou dans le temps, et donc automatiquement qui va petit à petit peut-être être avec beaucoup de non travaillés ou de ECA, mais qui au fur et à mesure de la progression de votre stagiaire péda va rentrer dans une phase d'acquisition complète.
Même topo sur la partie validation complète ou partiellement validée. À partir du moment où tous les items sont cochés en A, la séance est dite validée complète. À partir du moment où on a plusieurs items qui sont réalisés par le stagiaire et qui sont acquis en A, mais pas de la totalité, la séance est dite validée partiellement. Et la même topo, on a besoin, sur ce module-là, d'avoir un minimum de 5 séances, 2 complètes et 3 partielles. Après, si votre élève il a besoin de plus de séances, il n'y a pas de souci, on peut en rajouter autant que l'on veut. On a un livret qui est complètement dématérialisé. Donc l'idée, c'est justement de ne pas se dire j'ai que 4, 5, 6 pages que je vois dans un premier abord au niveau du livret, mais bien d'accompagner. Le point qui est l'élaboration donc, du cursus de formation. Alors là, on est sur quelque chose où on avait besoin que notre stagiaire ait en visibilité l'ensemble des cursus fédéraux. Donc là, on entend vraiment une couverture complète du cursus qui part du débutant jusqu'au DPN5, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, donc niveau 5. Toutes les qualifications intermédiaires, le PE12, le PA12, le PE40, le PA40 et le PE60. Et sans oublier évidemment les cursus enfants. Ça veut dire que pour chacun de ces cursus, on doit avoir vu tout ce qui compose en tout cas la manière de faire ce cursus. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut que le stagiaire sache ce qu'est ce cursus, à quoi il correspond, avec les prérogatives, comment il va planifier la progression de son élève demain dans le cadre de ce cursus, et puis qu'est-ce qu'il va définir comme logistique à la fois matérielle, mais également humaine, quels sont les moniteurs qui peuvent encadrer en fonction de la profondeur, d'exercice, etc. Et ça, c'est des choses qui sont importantes parce que lors de l'examen MF1, on le retrouve notamment sur les notions d'organisation, mais aussi sur les notions de pédagogie pratique, et ça va les aider, les accompagner dans la définition de la progression. Là, il n'y a pas de partiel ou non partiel. La demande, c'est que toutes les séances, en tout cas que tout ce module transverse d'apprentissage de ces cursus, il soit acquis intégralement par le stagiaire sur en tout cas la définition globale de la progression, des moyens à mettre en œuvre pour l'ensemble des cursus. Il n'y aura pas de ECA, on attend vraiment des A partout. Une fois qu'on a validé les séances, au final, la séance, elle permet d'avoir une avancée sur la progression de l'élève. Par contre, ce qui est important, c'est la validation du module. Je vous disais tout à l'heure que pour rentrer en stage final, il fallait que l'ensemble des modules soient validés. Dans la validation des modules, donc pour rappel, voilà ce que ça représente. Quand on parle de module enseignement pratique, on a un module d'enseignement de 0,6 mètres, un module d'enseignement de 6,20 mètres, un module d'enseignement de 20,40, sur la partie théorique du PO12 au niveau 2, pour l'enseignement théorique aussi du PA40 au DPN5, plus la partie organisation et sécurité, plus la partie élaboration de cursus. Donc c'est tous ces modules-là qui doivent être intégralement validés. Et là, pour le coup, on a vraiment une fiche complète sur laquelle le moniteur formateur E4 va venir apposer son attestation en disant « Ok, je valide que l'élève pédagogique qui va présenter demain l'examen a acquis l'ensemble des compétences nécessaires pour ce module-là ou pour en tout cas cette compétence-là. » Et là, pour le coup, c'est lui qui va prendre la responsabilité, qu'il ait ou non travailler avec le stagiaire l'ensemble des séances. On peut avoir, et notamment sur nos structures en bord de mer, des stagiaires qui arrivent et qui ont commencé des stages ailleurs, qui les ont fait soit en club d'intérieur, soit en effet sur d'autres structures tout au long de leur stage en situation. L'idée, c'est de se dire, on ne repart pas de zéro, mais on tient compte vraiment de ce qu'a appris le stagiaire et de ce qu'il a acquis. Et c'est l'expérience du formateur E4 en voyant en situation le stagiaire qui est avec lui, qui va pouvoir dire « Ok, je ne t'ai pas vu sur ces 2-3 séances, mais ce que j'ai vu dans les séances qui ont suivi font qu'en effet, je valide le module parce que tu es prêt aujourd'hui à présenter cette compétence-là. » Par contre, à l'inverse, ce n'est pas parce qu'un stagiaire a 5 séances validées avec les 2 intégralement et les 3 partiels qu'il est obligé de valider. S'il estime qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement clair là-dessus, il peut lui demander de faire des séances supplémentaires pour atteindre les attendus ou pour compléter peut-être des détails qu'il aurait vus qui ne seraient peut-être pas dans ce qui est vraiment attendu au niveau du futur MF1. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que du coup, vous l'avez compris, dans cette façon de fonctionner et par rapport aux modules que l'on a,
Ça veut dire qu'en effet, un stagiaire, et ça c'était quelque chose qui était parfois pas trop compris au départ, peut être suivi bien sûr par plusieurs formateurs E4. Ce n'est pas un tuteur unique formateur qui suit le stagiaire tout au long de son stage, mais bien un formateur qui va prendre l'initiative de valider son livret PEDA ou ce module-là à un instant T, mais avec potentiellement plusieurs formateurs E4 qui auront pu valider des modules à des moments différents ou des séances à des moments différents. Donc ça, c'est important. Ce qui est sûr, c'est que pour valider le module, la seule chose qu'on demande, c'est que le formateur E4, qui va apposer son tampon, doit avoir fait à minima 4 séances avec le stagiaire, dont une dans le module concerné. Ça va être compliqué de justifier qu'il valide le module de pratique de 0,6 mètres s'il a fait que de la théorie avec lui. C'est évident. Donc, automatiquement, on demande au moins une séance en vérification du module et puis après des séances qu'il aura pu faire ailleurs. Voilà. Donc, au final, un module ne pourra être validé sans le nombre de séances requis. Ça, par contre, c'est important. Vous pouvez en faire plus, mais vous ne pouvez pas en faire moins. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est minimum 5 séances validées, dont 2 complètes pour chaque module pratique et théorique. 5 séances validées, dont 2 complètes pour le module d'organisation et sécurité. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble des items pour chaque cursus validé pour toute la partie d'élaboration de cursus. Alors, qu'est-ce qui a été modifié quand même? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses là dont on a parlé. La première, c'est que les termes de séances complètes et séances partiellement validées sont redéfinis. Donc là, quand la mise à jour du MFT sera faite, ce sera plus explicite. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on avait besoin de confirmer pour que tout le monde parle le même langage, quelle que soit d'ailleurs la région de formation. On n'a pas d'avoir de différence. Un MF1, c'est un moniteur fédéral qui peut enseigner partout en France. Et donc, automatiquement, il faut qu'on ait tous les mêmes standards en termes de réalisation. La deuxième chose qui a été faite, c'est qu'on a supprimé le critère non acquis. Il y avait un critère qui existait en plus, il y avait un 4e critère qui finalement n'était jamais utilisé parce que soit en effet on a une séance qui est en cours d'acquisition, soit elle n'est pas travaillée et du coup, comment est-ce qu'on positionne le non acquis? Donc celui-ci, il a été supprimé. Ce qui a été rajouté également, c'est l'identification du formateur E4 comme tuteur d'une séance en particulier. On n'avait pas jusqu'à présent, et on le voit ici, le nom d'un tuteur formateur E4 qui arrivait pour une séance. Ça, c'était important pour avoir un suivi du stagiaire, à la fois pour lui, pour savoir avec qui il avait travaillé cette séance-là, mais également potentiellement, si dans un même club, il peut y avoir plusieurs formateurs, de pouvoir avoir ce suivi. Donc, automatiquement, ce nom est rajouté, il n'engage en rien la validation, mais il permet juste d'avoir un suivi plus précis du stagiaire. Et puis, la dernière phrase qui a été rajoutée, j'en parlais juste auparavant, c'est qu'un stagiaire, un formateur E4 doit avoir fait au minimum une séance dans le module parmi les 4 séances qu'il doit valider pour pouvoir valider le module. La deuxième chose qui arrive, le deuxième gros point qui arrive, ça concerne justement la grille d'évaluation qu'on avait dans le livret PEDA. On se rendait compte que finalement, quand on prenait l'ensemble des items qui étaient précisés au départ, ils suivaient une logique qui était définie dans le MFT par rapport au stage initial, mais parfois très compliqué à appliquer en situation ou en fonction des apprentissages qu'on était en train de mettre en place et des thèmes travaillés. Donc on a simplifié cette grille d'évaluation, en tout cas c'est ce qui va apparaître sur les nouveaux livrets PEDA, avec déjà dans un premier temps peut-être de dire que la phase d'évaluation qui était dans la partie conception, qui était plutôt de dire comment je définis mes critères d'évaluation, a posé beaucoup d'interprétations en se disant mais est-ce qu'il faut que je fasse une évaluation initiale au moment de la conception, etc. Donc cet item a disparu, il rentre complètement en compte en fait dans la phase de définition d'une stratégie d'enseignement. Même topo, quand on parle de la phase de réalisation, animer une séance et communiquer, ben, finalement c'est quelque chose qui est assez similaire. En général quand on anime, on communique aussi, et avoir 2 items bien séparés portait beaucoup de confusion, et du coup on voyait des livrets parfois qui arrivaient avec ben, j'ai animé la séance mais la com était en cours d'acquisition alors que l'animation était acquise, et c'était un peu compliqué dans les validations complètes des livrets PEDA. Même topo, si on regarde l'utilisation d'outils pédagogiques et mise en place de rémédiation, ben, ça fait partie intégrante
de la stratégie de formation. Quand on la réalise, on attend bien du stagiaire PEDA qui vienne à un moment donné dire « ça c'est bien, ça tu l'as fait comme ça, par contre si tu faisais comme ça, ce serait mieux, ça tu n'as pas réussi à le faire, je vais te donner des éléments pour te permettre de l'atteindre ». Ça fait partie de ce qu'il doit faire dans son acte d'enseignement. Donc ça aussi, ça a été regroupé dans l'item de mise en place de la stratégie de formation pour avoir uniquement 3 cases à vraiment regarder au niveau du nouveau livret PEDA. Et pour l'évaluation, là aussi, des fois c'était compliqué de se dire je fais une évaluation initiale, je fais une évaluation formative, je fais une évaluation finale. Ce qu'on attend finalement de notre stagiaire, c'est qu'il arrive à évaluer et surtout à adapter l'évaluation en fonction de la phase dans laquelle il est. Et c'est bien ce qu'on doit lui apprendre, nous, tout au long de la formation. Donc, au final, ce qu'on veut, c'est qu'il sache faire l'évaluation adaptée à la séance qu'il est en train de mener, en fonction d'une progression, une évaluation formative ou en effet une évaluation de validation, mais que lui puisse en effet le faire de manière, on va dire, de son propre chef, sans avoir à rentrer des cases qui vont l'enfermer dans quelque chose de compliqué à remplir. Voilà, donc tout ça, c'est tout ce qui va arriver dans le nouveau livret PEDA quand il sera mis en place. On pense plutôt, Arnaud, peut-être cet été, peut-être, non? Avant? Ok. Donc de façon imminente en tout cas. Et puis voilà, donc ça permettra en tout cas, ça c'était important que vous l'ayez, parce que si vous accueillez des stagiaires PEDA cet été, c'est de tenir compte déjà de ces modifications dans l'évaluation que vous allez en faire pour ne pas bloquer justement la validation des livrets PEDA. Oui. Alors, on vous a mis quelques exemples justement, et j'en profite, je le dis maintenant. On a défini un mémo côté CTR qui vous permet justement qui reprend un petit peu ces explications dans le remplissage du livret PEDA avec justement les exemples des grilles que vous trouverez là et qui sont à disposition. Donc n'hésitez pas à le prendre, à le télécharger, à l'utiliser, à le faire passer aussi à vos cadres dans les clubs, puisque l'idée c'est vraiment d'être au plus facile pour tous et au plus près de ce qui est attendu au niveau de vos stagiaires PEDA. Donc là, voilà, on vous a mis quelques grilles, je ne vais pas y passer trop de temps, mais si on regarde ici sur la partie enseignement théorique et pratique, voilà comment va se composer demain le livret. Et voilà, en tout cas, là, au final, on se rend compte qu'on a une séance complète, qui est la dernière, celle du 15 juin, et une séance qui est partiellement validée, dans le sens où la partie évaluation n'est pas validée complètement. Ça veut dire qu'avant de valider le module, le stagiaire PEDA devra valider encore une séance complète et à minima 2 séances partielles de plus pour pouvoir prétendre la validation. Encore une fois, c'est le tuteur, le formateur final E4 qui va donner son tampon et qui jugera lui si ce nombre de séances est suffisant ou s'il en faut d'autres. On a fait la même chose pour la partie organisation, puisque là on a enlevé les phases, donc organisation et sécurisation de l'activité. Et puis la même chose sur la partie cursus pour que vous ayez bien visibilité aussi des attendus en termes de remplissage. Donc là-dessus, pareil, même topo, PE12, PE60, plongeur de bronze, plongeur d'argent. On voit que ces séances-là sont complètement validées au niveau de l'élaboration des cursus. Là où en effet, on voit que sur le niveau 4, sur le tableau du haut, on a encore quelque chose qui sont en cours d'acquisition, voire non travaillés au niveau de notre stagiaire pédagogique dans l'élaboration du cursus niveau 4. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. En synthèse, ce qu'il faut se dire sur ce livret PEDA, c'est qu'en fait, on a un stage en situation qui va être centré sur la qualité, non plus sur la quantité. Par rapport à ce qui se passait avant, on n'avait pas cette notion d'acquisition. On a voulu aller plus loin, en effet, pour vraiment se dire qu'on donne les bons éléments à nos stagiaires PEDA pour les accompagner dans leur progression de MF1. Et donc ça, c'est important, ce stage de situation, il faut vraiment qu'il soit centré sur la qualité de formation, et non pas sur un nombre de séances. La mise en situation, elle se fait sur l'ensemble des cursus. Vous l'avez vu, c'est très élargi. On part vraiment de tous les cursus, du plongeur débutant jusqu'au DPN5, également sur la partie théorique et puis aussi sur les pratiques d'enseignement. On avait jusqu'à présent, enfin auparavant, avant ce nouveau livret PEDA, on n'avait plus de notion de profondeur qui était réellement imposée. Là, on a vraiment besoin que le stagiaire travaille
sur du 0,6 mètres, sur du 6,20 mètres et sur du 20-40 mètres. Et puis évidemment, ce livret PEDA, pour le coup, c'est une vraie responsabilisation du tuteur et du formateur pédagogique, des formateurs E4, parce qu'en effet, ils vont nous obliger en tout cas à aller vraiment sur cette hétérogénéité de cursus, mais également aussi sur l'accompagnement et la qualité de la formation qu'on va leur donner à nos stagiaires PEDA, pour vraiment les accompagner mieux dans ce qui va être attendu dans l'examen du MF1 et puis dans leurs futures prérogatives évidemment de MF1. Voilà, donc on a rappelé tous les modules, tout ce qui devait être validé en termes de modules avant l'entrée en stage final, que ce soit sur les différents modules d'enseignement pratique et théorique, que ce soit sur les modules d'organisation et que ce soit sur les modules d'élaboration des cursus. On a essayé de le faire de façon assez simplifiée. J'espère que ces explications, elles ont été claires. Et puis, je suis à votre disposition pour toute question. Voilà. Chantal, ceux qui ont un vieux carnet, un carnet du coup de 2021, il y a tout à fait possibilité de télécharger ceux du